Salut frères et sœurs, que la paix demeure sur vous et repose sur vous. Donc frères et sœurs, on a tous entendu venant de personnes bien intentionnées ou mal intentionnées que la Bible pourrait être falsifiée. Euh, il m'est arrivé plusieurs fois de dialoguer avec des gens qui pensent que la Bible est falsifiée. Tout à l'heure, j'ai parlé à un frère. euh, Très bonne conversation. Et c'est d'ailleurs grâce à lui que je fais cette vidéo. euh, que, en fait, il voudrait bien voir les livres originaux qui, euh, qui composent cette Bible. Et je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Ça serait génial d'avoir les originaux. Mais on n'a que des copies, etc., etc. Et, euh, quand on est face à des personnes qui sont là en train de dire oui, mais la Bible, elle a été falsifiée, tout ça, il y a beaucoup de choses qui se contredisent, etc. On essaye de défendre la Bible durement, mais parfois on est confondu. Parce que parfois des personnes ont vraiment recherché dans les détails certaines choses qui nous laissent sans voix parce qu'en réalité on ne peut pas répondre à tout. On ne peut pas comprendre tout. On ne peut pas dire ah non c'est pas falsifié tout ça parce que déjà quand on regarde une version et on regarde une autre version des mots sont changés, donc comment on peut être crédible face à eux et il y a plus de raisons de dire oui ça a été ça a été retouché puisque il y a des bibles corrigées révisées, donc ça a été touché et et on peut pas leur dire vous avez tort, c'est pas vrai, etc., etc. Donc, chercher à se défendre face aux personnes qui sont là en disant que la Bible est falsifiée, et même ces personnes-là arrivent à dire ouais, Dieu m'a envoyé pour réintégrer la vérité, ce qu'on peut voir à travers certaines sectes, bah en fait, ça sert à rien de débattre avec eux, ça sert à rien de leur dire, de leur prouver par A plus B que non, la Bible vient de Dieu, elle n'a pas été falsifiée, vous perdez votre temps. Et, il est inutile d'essayer de convaincre des gens qui pensent cela, de les convaincre que non, en fait, elle est pas falsifiée. La Bible que vous lisez, c'est vraiment une parole qui est inspirée de Dieu. Et vous pouvez leur donner toutes les théories au monde, ils vont pas accepter, ils vont pas gober ça. Et ils ont raison d'un côté, ils ont raison. Pourquoi gober que la Bible n'a jamais été retouchée, en sachant que la Bible a été révisée, etc. Alors, pour moi, alors, il est clair que moi, je m'appuie sur la Bible, telle qu'elle est, et telle qu'on l'a aujourd'hui. Je m'appuie à 200% dessus. Je vais ni à gauche, ni à droite. Et il y a beaucoup de passages dans les Écritures que je ne comprends absolument pas. Et que je vais pas me faire un trou dans le cerveau pour essayer de comprendre. Il y a des choses que je laisse entre les mains de Dieu. C'est impossible de tout comprendre. Il y a des endroits où peut-être c'est vrai que ça se contredit. Mais il y a une raison du fait que ça peut se contredire. Il y a des endroits, pourquoi on s'en va réviser les Bibles en sachant que d'une Bible à une autre, il y a des mots qui changent et qui ne veulent pas dire la même chose. Donc ça change carrément le verset. Euh, donc, à partir de là, pour ma part, après je vais vous conseiller quelque chose. Pour ma part, s'il y a des passages qui, qui paraissent euh, assez complexes pour moi, je vais pas chercher le pourquoi du comment. Je laisse. Je laisse. Si Dieu veut me faire comprendre, il me le fera comprendre. Mais si je comprends pas, je passe. Mais c'est pas parce qu'on comprend pas certaines choses dans la Bible que cela est la preuve même que ça peut être falsifié. Ou ça peut être comment dire, arrangé par les hommes. Parce qu'il est vrai que rien que le nom de Jésus, c'est un nom qui a été, qui n'a pas été le nom original du Christ.
Parce que son nom original, c'est Yeshua. D'autres disent que c'est Yehoshua. D'autres encore ont trouvé d'autres termes pour prononcer le nom de Jésus. Et, euh, et c'est vrai que le nom de Jésus s'est fait au fur et à mesure du temps, à travers les interprétations. Mais qui d'entre nous n'a pas été sauvé à travers ce nom qui est le nom de Jésus? C'est comme si, tout simplement, ce nom-là était validé par Dieu. Ce nom-là est validé par Dieu, parce que sinon, on serait tous perdus. Parce que la majorité des gens qui sont sauvés aujourd'hui sont venus vers, vers la personne de Jésus par rapport à ce nom Jésus. Donc on peut dire Yeshua autant que vous voulez, il n'y a pas de souci. Yehoshua, Josué, parce que la vraie traduction de Yeshua c'est Josué et non Jésus. Donc dans ces cas-là, on peut dire tous ces noms-là, mais un truc qui est un fait réel, c'est que toute personne qui se dit être née de nouveau est venue et a été dans cette situation-là en croyant en Jésus-Christ. Quand ils ont voulu accepter Christ dans leur vie, ils ont dit comme ça, j'accepte Jésus. Donc il y a toute une polémique autour du nom de Jésus. Il y a toute une polémique autour de la Bible. La Bible est falsifiée, le nom de Jésus est falsifié. Alors pourquoi le reste ne serait pas falsifié? Pourquoi le reste ne serait pas falsifié? Mes frères et sœurs, moi si je fais des vidéos, c'est pas pour vous faire perdre espoir, c'est ni pour vous décourager, mais pour vous encourager. C'est mon engagement devant Christ. Donc, vous n'allez pas repartir de cette vidéo en étant dans la confusion. Mais au contraire, je vais vous apporter une réponse qui va vous aider à vous défendre face à ce genre de personnes qui donnent cette excuse d'une Bible falsifiée et d'un nom falsifié pour se détourner du Sauveur ou pour se détourner des Écritures ou pour accepter des Bibles venant d'hommes qui se disent se disent que eux ont la vérité et qu'ils vont faire une nouvelle traduction de la Bible qui sera convenable et non falsifiée. Donc du coup, pour pas entendre plus longtemps, bah en fait, si vous voulez, quand j'ai parlé avec ce frère qui m'a écrit, c'était pas la première personne qui m'a écrit à ce sujet. C'est pas la première fois que j'entends ça. Ça m'est arrivé au moins, allez, une trentaine de fois, des personnes qui sont venues vers moi pour me dire oui, la Bible a été falsifiée, comment on peut être sûr des Écritures. Ça m'est arrivé encore il y a 2 semaines. J'étais chez une personne, on a passé une soirée, il y avait une personne qui était avec nous et qui disait oui, mais de toute façon la Bible est falsifiée, nanana, dedans il y a beaucoup de choses ont été changées, Jésus-Christ en fait il avait une femme, et Marie de Magdala c'était sa femme, tous les trucs qu'on voit à la télévision, parce que Jésus-Christ aujourd'hui, comment dire, on le déforme à travers les films, les séries qu'on peut voir sur Netflix, à travers, comment dire, les gens qui se permettent de dire que Jésus-Christ était, comment dire, d'une autre origine, qu'on peut lire dans la Bible, etc. L'image de Jésus-Christ est déformée. Et pourquoi voulons-nous déformer cette image? Tout simplement pour que les gens ne puissent pas connaître la personne du Christ. Donc Satan, il va pas aller par 1000 chemins. Il va pas enlever les Bibles des maisons. Il va pas enlever. Il pourra même pas. C'est le livre le plus lu au monde. Donc du coup, il peut pas, comment dire, nous détourner notre cerveau. Comment dire. La chose qu'il peut faire et qui est capitale, c'est de nous donner une autre image du Christ. Et il s'efforce à faire cela. Et ce que je peux vous dire,
frères et sœurs qui m'écoutez, faites confiance à la Bible. Faites confiance à cette Bible. Faites-lui confiance. Maintenant, quand ce frère m'a parlé, eh ben, c'était un enchaînement de pensées que beaucoup d'autres personnes avaient. Donc du coup, j'ai prié le Seigneur, j'ai réfléchi, et voilà dans mon intelligence ce que j'ai compris. Donc, pour moi, je sais que c'est quelque chose qui vient du Seigneur, parce que c'est comme une lumière qui est en moi et que j'ai réussi à interpréter dans mon intelligence. Et ce que je peux vous dire, comme j'ai dit à ce frère, si nous voulons falsifier quelque chose, j'ai dit dans la précédente vidéo, en fait, si vous avez un document et que vous voulez le falsifier, eh ben, il faut d'abord... en fait, ce qu'on veut falsifier dans le document, c'est le message. Et la Bible, quel message porte-t-elle? Apporte le message d'hommes pécheurs qui sur terre étaient condamnés. Voilà, tout simplement. Et Dieu a trouvé la solution, et cette solution se trouve en Christ. Sans vous détailler tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament, l'accomplissement et le message final de cette Bible, c'est Christ. C'est Christ et Christ crucifié. Tout simplement. Donc, du coup, quand on lit la Bible, on ne peut que comprendre que Dieu a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est ce qu'on comprend en lisant la Bible. Oui ou non? Est-ce que vous comprenez cela, vous, quand vous lisez la Bible? Moi, c'est ce que je comprends. Donc, dans ces cas-là, si c'est ce message-là qui ressort de cette Bible, dans ces cas-là, la Bible n'a pas été falsifiée, mais elle envoie pleinement et clairement le message du salut en Jésus-Christ. Le message de la grâce. Quand je lis la Bible, je comprends que l'homme a péché, que Dieu a essayé de ramener des hommes à lui à travers Abraham, Isaac et Jacob, à travers Abraham, Isaac et Jacob, c'est ça. Il a fait des alliances, une particulièrement qui est la loi de Moïse, à travers Moïse, et que cette loi a montré à l'homme qu'il était incapable de plaire à Dieu, et que cette loi-là était imparfaite puisqu'elle ne rendait pas l'homme dans sa perfection, et que Dieu a envoyé son Fils, parce qu'il faut savoir dans la loi de Moïse, il y avait énormément de sacrifices pour laver le péché, mais tous ces sacrifices étaient une ombre des choses à venir. C'était pour le véritable sacrifice qui est celui de Christ. Et que, en fait, Dieu a envoyé son Fils unique comme agneau qui ôte le péché du monde. Et il a mis pleinement en lui tous les péchés du monde. Car quand Christ était à la croix, en lui, il y avait le péché du monde. Et Christ a été condamné à notre place. Et Dieu l'a ressuscité. Il l'a glorifié. Il l'a mis à sa droite. Et il l'a mis Seigneur de tous les hommes. Moi, quand je lis la Bible, c'est ce que je comprends. Donc, dans ces cas-là, pour moi, c'est le message que cette Bible me renvoie. Et c'est le message que j'ai accepté. C'est le message qui compose ma foi. Et c'est le message qui fait de moi un enfant de Dieu. Un enfant qui a en lui le Saint-Esprit. Et qui est dans cette alliance nouvelle. Et qui est parfaite. Celle du Christ et Christ crucifié. Donc dans ces cas-là, pourquoi allez-vous débattre quoi que ce soit sur la Bible, puisque la Bible envoie le message de la grâce d'une manière authentique que n'importe quel homme
avec sa bouche ne peut pas faire. Je peux vous parler de la grâce pendant des jours, ça sera jamais aussi précis que ce qui est dans ce livre, qui est la Bible. Donc dans ces cas-là, si ce livre vous conduit à Christ, dans ces cas-là, il n'est absolument pas falsifié. Mais au contraire, il est divinement inspiré. Tout simplement. Donc, si vous avez des personnes qui viennent vers vous en vous disant la Bible est falsifiée, vous pouvez leur répondre avec simplicité que la Bible renvoie le message de la grâce, que Christ s'est sacrifié pour nous, qu'il a été ressuscité, que Dieu l'a glorifié, qu'il est Seigneur de tous les hommes, et que tous ceux qui croient en lui ne périront point, plutôt, que tous ceux qui croient en lui ne périront point, qui sont passés de la mort à la vie, et qui ne passeront point en jugement, parce qu'ils seront avec Christ, et ils seront éternellement avec Christ. Donc, dites-leur, si la Bible vous amène à croire en Christ pour que vous soyez sauvés, pour que vous soyez pardonnés, réconciliés avec Dieu, dans ces cas-là, cette Bible-là n'est pas falsifiée, parce que c'est le message qu'elle veut envoyer. C'est le message qui est la composition de cette Bible. Et c'est le message qui nous sauve tous. C'est le message qui nous amène tous dans la gloire de notre Seigneur. Et bien sûr, comme je vous ai promis, je m'appuierai maintenant sur les Écritures dans toutes mes vidéos. Donc du coup, nous allons lire dans 1 Colossiens chapitre 1 à partir du verset 24. Alors, il y a plein de passages que j'aurais pu vous lire. Mais voilà, c'est le premier passage que j'ai trouvé. Donc du coup, je vais vous lire. Ça sert à rien d'aller plus loin. Mais par contre, vous pouvez vous lire la Bible et j'en viendrez à cette conclusion que je vous ai donnée tout simplement. Que la Bible n'est pas falsifiée car elle envoie le message de la grâce. Et c'est ce qui compte le plus. C'est ce qui compte véritablement. Le reste n'est que de l'ombre. La véritable lumière des Écritures, c'est Christ. Et elle envoie bien son message, fidèlement son message, clairement son message. Donc du coup, alors, Colossiens 1, à partir du verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma vie à ceux qui manquent aux peines affligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. Annoncez pleinement la parole de Dieu. Annoncez pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps. Donc, alors là, on parle de la Genèse et même avant la Genèse, jusqu'à Apocalypse et même après l'Apocalypse et de tout ce qui est dans la Bible. Et dans la Bible, nous avons l'histoire de Adam et Ève jusqu'à l'avènement royal et triomphal de notre Seigneur. Donc du coup, j'en étais où? Voilà, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous. L'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc je vous invite à entendez. Alors je vais vous lire la suite. Alors, je vais vous lire le paragraphe entier. Là, c'est... la suite, c'est... Je veux, en effet, que vous sachiez
à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Si vous voulez la connaissance, frère, et la sagesse, frère, eh ben, il faut aller en Christ. C'est pas dans toute la théologie qu'on peut vous lancer, dans toutes les églises, mais c'est en connaissant la personne du Christ que vous allez atteindre la connaissance et la sagesse. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Donc, vous allez continuer à lire de votre côté si vous voulez, mais en tout cas, ce que je tiens à vous dire, c'est que la Bible n'est pas falsifiée, puisque le but même de la Bible, c'était de révéler le mystère de Dieu qui a été caché à toutes les générations. Et ce mystère, c'est simplement Christ et Christ crucifié. Tout simplement. Et en lisant la Bible, nous avons pleinement la révélation de Christ, de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a fait, et pourquoi il a fait, pour quelles raisons il a fait, aujourd'hui qui il est, où il est, ce qu'il fait, et aussi tout ce qui nous concerne par rapport à Christ. Dieu a renfermé toutes choses en Christ. Christ est tout et en tous. Donc du coup, tout simplement, frères et sœurs, les gens qui disent que la Bible est falsifiée, c'est des gens qui vont chercher je sais pas quoi, mais en tout cas, ils cherchent pas Christ. Parce que si ces gens qui disent que la Bible est falsifiée cherchaient Christ, ils auraient dit, bah finalement, c'est vrai, on trouve Christ dans la Bible, et on a trouvé ce qu'on recherchait en fait dans la Bible. Effectivement, c'est bien. Et si Satan aurait voulu falsifier la Bible, frères et sœurs, si Satan aurait voulu falsifier la Bible, tout le message de la grâce aurait disparu, frères et sœurs. Tout le message de la grâce aurait disparu. Le message le plus capital de tous les temps, c'est Christ, et Christ crucifié. Donc, Satan a raté son coup, hein, s'il a voulu falsifier la Bible. Mais en tout cas, nous pouvons clairement dire aux gens en face, non, cette Bible n'est pas falsifiée. Ok, elle a été révisée pour que des mots soient beaucoup plus simples par rapport à notre compréhension intellectuelle, mais ça n'a rien changé sur la compréhension de Christ. Ça n'a rien changé sur notre compréhension de la grâce. Tout simplement. Restez bénis, frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. À la prochaine vidéo.